Bonjour Sophie, bonjour Bonjour Annie. Florence, Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous voici de retour. bonjour à tous et à toutes. J'espère que le passage à l'été s'est bien passé pour tout le monde. C'est génial, on a eu un orage avec de la grêle, du vent, enfin une tourmente. Donc c'était impressionnant. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que des amis de mes voisins sont venus arroser le jardin. Ils ont passé 2 heures à arroser toutes les plantes juste avant l'orage. Donc c'était très drôle. Et même moi, j'ai arrosé aussi de mon côté une partie de mes plates-bandes et pour voir cette magnifique orage juste après. Donc voilà, c'était amusant. Alors aujourd'hui, on parle de la clé 15 Oui. et de la clé 12. Mm. C'est ça, on va parler de l'ennui ou la monotonie. Euh, on l'a traduit, Dolès, on a traduit ça par de l'ennui, il me semble, Non, c'est non, ça? la monotonie. Ah, Parce que monotonie, ok, justement, dans les 64 voix, Richard dit Dullness is not burden. Donc l'ennui n'est d'accord, pas enfin la monotonie n'est pas de l'ennui. d'accord. Et donc, c'est la clé du magnétisme, la clé 15, et la clé de la fluorescence, de cet état de fluorescence. Et, euh, et donc, en passant par euh, la voie du magnétisme, comment transformer la monotonie en magnétisme. Et la première chose qui se manifeste à moi quand je pense à cette clé 15, que je n'ai pas personnellement dans mon profil hologénétique, mais que j'ai découvert que j'avais dans la Star Pearl. Donc un autre profil dans le cadre des Gene Keys que peut-être certains d'entre vous connaissent. Mais il existe un autre profil qui s'appelle donc l'étoile, la perle Interstellar. étoile ou et qui représente, qui ajoute, qui prend le profil de la perle et qui donc ajoute trois clés, c'est ça? Trois clés en plus. Euh, Relating, relating, je crois que c'est deux. Il me semble. d'accord. Mais enfin, de toute façon, je veux pas rentrer en détail dans cette. Moi, personnellement, je n'ai pas un profil que j'ai contemplé. Je le découvre vraiment. On en a parlé, Florence et moi, un petit peu lors de notre dernier rendez-vous. Et donc, j'ai découvert que j'avais la 15 dans une de ces sphères. Et, euh, cet état, j'ai aussi parlé, je me souviens la dernière fois de cet état d'ennui ou de monotonie euh, qui traverse mon énergie assez régulièrement. Et personnellement, ce que j'ai découvert quand cet état est présent énergétiquement en moi, c'est parce que je me retrouve comme piégée dans un certain confort. C'est-à-dire que en étant une ligne 3 à l'extérieur et une ligne 5, je suis quelqu'un qui a besoin de changer. Euh, et donc, un de mes challenges, c'est savoir reconnaître
quand je suis arrivée à quand je suis arrivée à cette étape en fait où la vie me demande de changer, de créer un changement. Et donc, quand je suis en résistance, si je suis en résistance par rapport à ça, euh, ça va être souvent ce qui va créer cet état de monotonie. Si je fais durer l'état de monotonie, c'est l'indicateur pour moi que, ah, il y a quelque chose qui demande à être changé. Et donc, si j'écoute pas euh, les messages que je reçois, c'est là donc vraiment où je vais me retrouver dans cette énergie pesante de la monotonie et, euh, et donc qui va me faire contempler la raison pour laquelle je veux pas euh, changer en fait les circonstances dans lesquelles je suis et, euh, et c'est vraiment en ce qui me concerne, c'est ne pas être au rythme de la vie. C'est-à-dire que tomber dans ou être euh, piégé dans cet état de monotonie ou monotone, c'est parce que je suis pas en phase avec le rythme de ma vie, en fait, de ma propre vie. Voilà. Donc voilà ce qui et ça vient souvent, en ce qui me concerne, d'un attachement à un certain confort. Et donc il y a une peur euh, sous-jacente de me détacher de ce confort dans lequel je suis. Euh, et, euh, et donc c'est là où c'est ce qui crée ce cercle qui va donc qui ne permet pas de sortir de cet état. Et donc la première étape, c'est en prendre conscience de nouveau, hein, à prendre conscience de l'état dans lequel on se trouve, de l'énergie dans lequel on se trouve, et, euh, et ce qu'elle essaye de montrer, qu'elle essaye, euh, elle essaye de nous faire prendre conscience de quelque chose. Et donc, dans le cadre de la 15, en ce qui me concerne, c'est dans la majorité des cas, ça concerne ça. Ça concerne un attachement à un certain confort. Euh, voilà. Si, Sophie. Oh, alors, je n'ai en fait ni la 12 ni la 15 dans mon profil, ni en Programming Partners, ni dans aucune séquence. Et par contre, je ressens actuellement beaucoup l'ombre de la 15, la monotonie. Et en fait, elle se manifeste différemment pour moi. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de ce genre de partage, c'est de voir à quel point les clés peuvent jouer d'une façon ou d'une autre d'un individu à l'autre. En fait, je suis actuellement dans une sorte de bouleversement de mon rythme personnel. Euh, En fait, je suis dans une phase de transition. Il y a une partie de ma vie qui s'achève, il y a une nouvelle partie qui démarre. Et en fait, je n'ai plus le rythme que j'avais auparavant. Et je pense que c'est cette coupure qui fait que, il y a une sorte d'impression de monotonie qui s'installe, euh, parce que je suis quelqu'un de plutôt actif, plutôt mental. Et donc, je pense que c'est couplé aussi au temps. On passe de 20 degrés à 30, ensuite à 15, etc. Donc, je pense que mon organisme a des difficultés à suivre en ce moment.
Euh, et je ressens cet état. D'un côté, il y a une certaine curiosité de ce qui va arriver, de ce qui va émerger, et à la fois une constatation oui, de monotonie. J'ai l'impression que c'est aussi lié à ma clé de l'évolution qui est l'ombre, c'est l'absence de but en fait. Donc actuellement, comme j'ai décidé de faire une pause, etc., il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus rien. En fait, euh, c'est laisser tout poser, tout reposer pour laisser émerger quelque chose de nouveau. Donc, j'espère que le magnétisme va sortir de là et la fluorescence va arriver très, très prochainement. J'avoue que c'est un état qui est pour moi très inconfortable et en même temps, j'ai décidé de ne pas résister et d'accueillir cet état et de le vivre pleinement et avec parfois un certain détachement, une certaine curiosité en disant comment le personnage de Florence vit ceci, comment elle réagit, je trouve ça intéressant. Donc, je ne sais pas où ça va me mener, mais c'est intéressant à explorer. Donc, voilà pour moi cet état de monotonie, euh, comment je le perçois. Et donc, je précise qu'on est en plein dans cette clé 15 actuellement et qu'il y a la pleine lune demain. Donc et qui a eu le solstice avant-hier, ouais, c'est ça, Hier. hier. Donc je pense que voilà, phase de transition, voilà, j'ai un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, je suis écartelée entre les deux, je ne sais pas bien où ça va et voilà. En fait, quand on se connecte au magnétisme, quand on se connecte au don, donc quand on arrive à permettre à cette monotonie d'être présente, euh, donc faire cette première étape de permettre à l'énergie de se manifester, euh, ça nous permet de nous connecter au magnétisme en, en ne prenant pas la vie comme un dû. Parce que la monotonie, elle est aussi créée par taking life for granted. J'imagine que ça doit être ça, hein. Ne pas voir la vie comme quelque chose comme quelque chose qui nous est dû. Et, et donc, quand on commence à explorer, à contempler cette énergie de la monotonie, on, on, on se connecte peu à peu à cette idée que euh, quel que soit quelle que soit l'énergie dans laquelle on se trouve, euh, elle a autant de valeur. En fait, l'énergie du magnétisme, elle vient quand on prend conscience que chaque étape a de la valeur. Chaque étape qu'on traverse a une certaine valeur. Elle est là c'est là pour nous apporter quelque chose, pour nous montrer quelque chose, pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Donc, la- le, le, le- l'objectif de la clé 15, c'est de prendre conscience de cet aspect de la vie, qu'il n'y a pas euh, certains... alors évidemment, c'est facile de préférer les temps où on est, ou les moments où on est plus au sommet de la montagne, plutôt que les moments où on est plus dans la vallée ou
dans l'ombre, si on prend cette image comme le sommet étant la lumière et la vallée étant l'ombre. Mais l'objectif de la clé 15, c'est de nous faire prendre conscience que il y a un rythme, la vie a un rythme qui suit un courant énergétique du magnétisme, justement, et que, et que chaque étape a autant de valeur. Euh, une étape n'en a pas plus qu'une autre. Euh, et, et quand on se retrouve piégé par la monotonie, c'est parce qu'il y a une partie de notre conscience qui étouffe notre imagination. Et donc, il y a pas de place, il n'y a pas d'espace pour pour que cette imagination fleurisse. Et c'est ce qui crée ce cercle vicieux qui nous empêche de nous adapter au rythme dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et donc, quand on commence à vraiment apprivoiser cette monotonie et à comprendre ce qu'elle essaye de nous montrer, euh, euh, on va se rendre compte que euh, euh, cette monotonie est créée parce il y a une peur d'imaginer autre chose. Euh, et donc, arriver à se connecter à la voie du magnétisme, c'est euh, ouais, vraiment arriver à donner l'espace nécessaire à cette imagination euh, pour, euh, pour pouvoir créer les changements nécessaires que la vie nous demande de créer. Et donc, plus on fait cet exercice, comme c'est le cas avec toutes les clés, euh, donc de nouveau, hein, c'est pas l'idée, c'est pas de, de sortir de l'ombre à tout prix. L'idée, c'est de se servir de l'ombre pour accéder à une représentation de cette ombre euh, avec une nouvelle énergie, avec une énergie qui nous permet d'avancer, mais qui nous permet d'avancer dans un courant énergétique qui est plus en phase avec notre propre être, avec notre propre histoire, notre propre objectif de vie, notre propre œuvre de vie, notre propre challenge, notre propre rayonnement. Donc, c'est l'idée derrière la clé 15, c'est retrouver ce magnétisme ou trouver ce magnétisme et d'aimer et d'arriver à aimer ou d'arriver à accepter en premier, à accueillir l'étape dans laquelle on est, quelle qu'elle soit. Je faisais très sérieuse là, avec mes lunettes. Je sais pas pourquoi. J'ai mis des lunettes. Madame le professeur. Ah, ça me fait sourire. Je vais dire dans 2 minutes pourquoi, mais en même temps, j'avais envie de dire l'apport du travail avec les clés génétiques. euh, je le vois parce que euh, je prends acte de mes ressentis actuellement et en même temps, je ne me sens absolument pas dans l'état de victime. C'est-à-dire que je prends la responsabilité de cette phase. Euh, c'est l'aboutissement de toute une série de choses qui se sont passées auparavant. Et
comme je le disais, je le regarde avec curiosité en me disant, tiens, com- qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, etc. Et je trouve ça intéressant en fait. Et je ne suis pas dans le jugement en disant, ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, j'accueille. Et en fait, ça me faisait sourire parce que hier, j'ai commencé un travail avec le magnétisme, justement. Donc, sur la, en lien avec les lois d'attraction, etc. Donc, euh, je me suis mis dans cet état de qu'est-ce que j'ai envie de changer profondément dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui m'apporte euh, le sourire? Qu'est-ce qui permet à moi d'être moi, en fait, quelle est mon essence, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde et, et voilà. Donc, à la fois, il y a cet état de, c'est un peu gris, c'est un peu, et il y a cet état de waouh. Donc, voilà, c'est peut-être pas très clair ce que je raconte, mais pour moi, c'est vraiment, c'est à la fois l'ombre et la lumière de cette clé qui se manifeste à l'heure actuelle. Donc, ouais, en fait, je suis très en confiance avec le processus. Donc voilà, accrochez-vous, dans quelques temps, je vais arriver en toute florescence. Donc voilà, un petit clin d'œil. Et la fluorescence qui représente euh, l'aura, qui représente cette, euh, cette bulle énergétique qui nous entoure et qui est donc la qualité de l'aura euh, euh, quand on arrive à maintenir et à rester dans ce rythme de vie et donc créer ce magnétisme physique, mental et émotionnel qui nous est propre et donc qui va créer une essence particulière qui va créer une texture particulière à notre aura. Et pour moi, c'est vraiment la qualité de l'aura, la fluorescence, la qualité de cette euh, oui, ce champ énergétique qui nous accompagne partout où on va et on le ressent hein, quand les gens ont un certain magnétisme, euh, les gens qui nous attirent par et c'est vraiment parce qu'il y a il y a une, faire une transition vers la clé 12 parce qu'il y a une pureté euh, de de ce champ énergétique et une, une cohérence magnétique euh, qui est très attirante, très attirante. Donc pour moi la fluorescence c'est avant tout une texture. Vraiment, je le ressens vraiment comme une texture particulière. euh, euh, mais souvent, c'est souvent comme ça que l'énergie me parle, moi. Ça passe vraiment par la texture. Et donc, il y a, pour des gens, ça va passer par la couleur. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de voir les champs magnétiques autour du vivant. Et donc, pour moi, oui, ça passe plus par la texture. Voilà. Et donc, il y a une pureté de ce champ parce il y a pas il n'est pas corrompu, en fait, ou il est très peu corrompu. Et donc, sans transition, ou peut-être avec une Avec transition, on se dirige donc vers la clé 12 maintenant, la clé de la vanité
Alors là, j'avoue que j'ai pris quelques notes. Enfin, en fait, j'ai pas pris quelques notes, j'ai ressorti mes notes de la dernière fois. Je l'ai réécoutée, cette clé, ce matin. C'est pas une clé que j'ai dans mon profil non plus. Donc, la clé 12, c'est la clé qui nous amène par le chemin de transformation, par la discrimination, de la vanité à la pureté. Et c'est une clé que j'ai eu beaucoup, moi, l'occasion de contempler au début, au tout début les 2 premières années de cet exercice de contemplation, parce que j'ai fait ce qu'on appelle un delta, qui est une autre forme de contemplation qui est proposée par Gene Keys. Et c'est une sorte de jeu, en fait, jeu contemplatif, et qu'on fait avec 6 autres personnes. Donc, on est un groupe de 7 personnes. Et on a 7 clés, enfin 8 clés en tout, parce qu'à la fin, au bout des 7 semaines, on contemple tous ensemble une clé, la clé de la présence, justement, la clé de la contemplation. Et donc, ça a été un compagnon de contemplation pour moi. J'ai fait 3 deltas consécutifs. Et donc, ce qui était très intéressant pour moi pour le delta, c'est que ce sont toujours les mêmes clés qu'on contemple. Donc, comme je dis, il y en a 8 en tout. Et c'est plus des clés qui représentent des thèmes collectifs. Et dont la clé 12, qui est présente dans le delta, qui est une des clés qu'on contemple dans le biais du delta. Et donc, on a chacun toutes les semaines une clé différente et après, on se réunit à la fin de cette semaine. On a aussi un partenaire de contemplation quand on fait notre propre contemplation. Et au bout d'une semaine, on change de clé. Et donc, chaque personne présente pour le delta a l'opportunité de contempler chaque clé et donc de recevoir ou de découvrir l'aspect personnel de cette clé et l'aspect aussi collectif de cette clé. Et donc, moi, c'est quelque chose que je souhaiterais éventuellement pouvoir proposer dans un accompagnement francophone. J'aime beaucoup le delta. J'aime surtout l'aspect très ludique et l'aspect multidimensionnel de la contemplation. C'est-à-dire que on peut aussi bien faire la contemplation avec le mudra, on peut faire la contemplation avec la couleur, on peut faire la contemplation avec une note de musique. Moi, j'ai exploré toutes les facettes et à chaque fois, chaque delta a pour moi été vraiment un tremplin euh, très, très, très important dans l'évolution, dans ma propre évolution contemplative, des épiphanies, des pivotements, vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cet exercice dans le cadre du Delta. Et donc, de nouveau, je vais mettre l'intention ici, maintenant, tout de suite, que j'aimerais, je ne sais pas quand, mais j'aimerais à un moment pouvoir faire proposer un accompagnement dans ce cadre-là, dans le cadre du Delta. Voilà. Donc pour moi, voilà, la clé 12, la clé 12, elle est, elle est, elle est je l'ai trouvée assez compliquée à, d'accès. Euh, euh, c'est c'est une des clés vraiment pour moi à caractère le plus collectif. Et elle a aussi un aspect très
très mystérieux de par sa relation dans les... elle est connectée à l'anneau des secrets, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Et aussi, elle représente un de ces, ce qu'on appelle de ces codons qui se terminent. Alors, je veux pas trop rentrer dans l'aspect des codons et des familles, etc., parce que c'est quand même assez compliqué à distiller, mais elle a un aspect très... c'est une des premières clés en tant qu'humain, quand je dis humain, dans le collectif, c'est une des premières clés, une des plus anciennes clés qu'on incarne, et ça sera aussi un des derniers thèmes qu'on distille, cette idée de pureté qui représente la pureté du cœur, en fait, qui représente euh, la réalisation qu'on est tous connectés et qu'il n'y a pas il y a pas de Florence et Sophie, que c'est qu'on est le seul et même être. Et, mais ça passe d'abord par l'individualisation et l'émancipation de l'être qui doit passer par cette contemplation de la vanité et ce que ça représente. Et c'est une clé très émotionnelle, la clé 12. C'est une clé qui est liée à la peur que quelqu'un puisse nous voler notre liberté. Et donc, ce qui crée la vanité, alors c'est vrai on peut penser à l'aspect très restreint de la vanité, mais quand on ouvre vraiment le champ de cette énergie, c'est une énergie qui est connectée à un envahissement émotionnel et une protection qui se met en place par cette peur qu'on nous vole, euh, et donc qui est une peur ancestrale, qu'on nous vole notre liberté. Euh, et donc, du coup, il y a tout un mécanisme de protection qui se met en place parce que euh, c'est une clé son dilemme, c'est de vouloir être solitaire et de vouloir être en même temps euh, avec d'autres personnes. Donc, il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place pour éviter d'avoir cette, euh, cet envahissement émotionnel overwhelming. Overwhelming, c'est Submergé, euh, qui submerge, qui... voilà, c'est une clé vraiment si vous possédez cette clé dans votre profil, ça va souvent se manifester par un envahissement émotionnel. Et c'est la peur à laquelle cette clé nous connecte parce qu'elle est connectée à cette idée que nous sommes séparés. Et cette croyance qu'on existe chacun séparément, oui. Séparément. Séparément, voilà, séparément. Des fois, ça sonne juste, mais c'est pas juste du tout. Séparément, voilà. Donc le chemin de transformation, la discrimination, le travail de discrimination, c'est un mot avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début, parce qu'en anglais, discrimination, c'est un mot qui a énormément de poids, justement, émotionnel, qui a une très grosse histoire. Et donc, c'est un mot au début que j'ai eu du mal auquel j'ai eu du mal à me connecter, cette idée de discrimination. Et donc, plus je l'ai distillé, plus j'ai eu d'espace qui s'est créé autour de cette énergie, plus j'ai commencé à comprendre que la discrimination, c'est l'art de refine, de raffiner
C'est le raffinement des émotions, des ressentis et des pensées. Et donc, c'est une clé qui nous invite à ça, qui nous invite à nous voyager dans ces sphères mentales, émotionnelles et physiques et à discriminer déjà ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas, le vrai du faux et, et, et peu à peu à faire euh, un peu ce nettoyage émotionnel euh, pour créer plus de cohérence interne euh, et se connecter euh, au cœur, à la pureté du cœur. Tu m'enlèves presque les mots de la bouche, Sophie, parce que j'avais envie justement de revenir sur cette ombre de discrimination, parce que c'est un mot sur lequel on a beaucoup échangé, qu'on a beaucoup, un mot qu'on a beaucoup, enfin une énergie qu'on a beaucoup contemplée, qui est effectivement discrimination en anglais. Et ce qui a été choisi pour le profil, qui n'a pas été notre recommandation, c'était distinction. Et nous choisissons discrimination dans le sens discriminer le bon grain de livret, en fait. Essayer de... Et c'est en français aussi, c'est un mot qui a une très forte connotation émotionnelle et plutôt négative. Non, pardon, c'est pas une ombre, c'est le don de discrimination, excusez-moi. Euh, je suis, voilà, mon background francophone avec cette sensation négative à parler. Mais en fait, il est important de réussir à pivoter et de voir discrimination dans le sens positif, c'est-à-dire pouvoir euh, et identifier ce qui vient du mental et ce qui vient du cœur, en fait, et pouvoir vraiment se connecter à la pureté du cœur. Donc, alors c'est vrai qu'en français aussi, le mot distinction a une connotation très positive euh, et qui peut aussi être euh, je sais pas, ce mot pour moi, il a une double enveloppe. Euh, Distinction, ça peut être aussi un peu, pas péjoratif, mais voilà, distinguer, c'est, je sais pas, je préfère vraiment ce mot de discrimination dans ce sens très positif, essayer de déterminer ce qui vient du mental et ce qui vient du cœur. Donc, voilà, beaucoup de logorée verbale pour clarifier ma pensée et le choix de ce mot. Euh, Vanité, au début, je comprenais ce mot pour être vaniteux, etc. Et maintenant, ma compréhension du mot, c'est plus la vanité, ce qui est vain, ce qui n'a pas, euh, c'est se battre pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou qui n'est pas important. Enfin, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je ressens cette, cette ombre de la vanité. C'est-à-dire quelque chose qui ne vaut pas la peine, en fait, qui n'a pas d'importance. Encore une fois, c'est ma vision de cette clé, c'est ma perception. La victimisation de la clé 12, c'est le besoin de perfection.
Et, et donc, c'est une clé qui va souvent se manifester par l'élitisme, qui est dans le monde spirituel, qui peut être très, très présent. C'est-à-dire, c'est cette façon, pas autrement, ou alors, ah, mais regarde, moi, je suis éveillée, j'ai une énergie plus élevée, ou j'ai une conscience plus élevée. Et, et, et tout ça, c'est une des manières dont la vanité se manifeste, parce que c'est encore une énergie qui se distingue des autres. C'est une énergie qui se sépare des autres, parce qu'elle est plus ceci ou elle est plus cela. Euh, et donc, c'est souvent une clé qui va se manifester dans le monde spirituel. Euh, euh, et d'ailleurs, il y a un terme élitisme spirituel qui existe euh, parce que sous prétexte qu'on a fait un travail spirituel ou euh, qu'on a qu'on élève sa conscience, qu'on a élevé sa conscience, euh, on se, on se sépare des autres, on se distingue des autres. Et, euh, et donc ça, c'est de la vanité. Et c'est la différence énergétique entre la vanité et la discrimination, elle passe pas par les mots en eux-mêmes, mais elle passe par la fréquence des mots quand on parle. C'est le, le centre énergétique de cette clé, c'est le larynx. Et la physiologie, c'est la thyroïde. Et, et parce que c'est une clé qui est victime de son besoin de perfection, euh, elle va souvent avoir ou parler les bons mots, mais c'est l'énergie, c'est la fréquence des mots euh, qui, euh, qui va aider à faire la distinction entre la, l'énergie du don et l'énergie de l'ombre. Et de par ce besoin d'être parfait, en fait. Euh, et, et c'est une clé qui est connectée à la grâce dans le canal de la passion, dans le design humain. Et, et c'est aussi pour ça que c'est une clé qui nous demande de, euh, de ne pas not holding back. Yeah. It's not holding back. De ne pas, de ne rien, Retenir. de ne rien retenir. Ouais, de ne rien retenir. Et donc de s'exprimer, de vraiment mettre le cœur en ligne, d'aller d'aller faire cette exploration du cœur et, euh, et donc de faire cette distillation au niveau du cœur des ressentis et des émotions. Et, et pour moi, la discrimination, elle passe d'abord par ça, euh, se connecter à tout ce qu'on a intérieurement emmagasiné
de manière à créer une cohérence interne. Et plus on fait cet exercice, euh, plus on s'éloigne de ce concept qu'on existe en fait individuellement. Oui, il y a une enveloppe, mais on s'éloigne en fait de plus en plus de l'expression de l'ego de l'enveloppe et on se rapproche de plus en plus euh, de cette idée euh, de l'expression pure du cœur. Et quand l'expression pure du cœur est présente, euh, on n'est pas séparés en fait. On est tous connectés. Et tous connectés, ça ne veut pas dire euh, euh, on aime tout le monde, on accepte tout. Tous connectés, ça veut dire qu'il y a une compréhension interne que chaque chose qui existe a un objectif en fait. Et donc il y a il y a, il y a une acceptation de ça. Et de nouveau, on n'a pas besoin de l'aimer, mais il y a une compréhension et donc il y a plus besoin, il y a plus ce besoin euh, d'exister en tant qu'individu à tout prix. Euh, et, et donc ça crée un champ interne de l'ego qui prend de moins en moins de place en fait. Il y a plus oui, cette désespération d'un ego qui a besoin d'exister, qui a besoin qu'on le reconnaisse. Et, euh, et donc ça rend le relationnel beaucoup plus pur. J'aime bien cette image de l'orchestre où chaque, par- chaque membre de l'orchestre fait partie d'un tout, euh, n'a pas la même tâche. Il peut y avoir un petit triangle qui va nous donner un petit bling à un moment ou à un autre. Et s'il est à contretemps, en fait, il va perturber l'ensemble de la pièce. Et chaque instrument de cet orchestre, chaque musicien a son rôle à jouer et est nécessaire à la beauté de l'ensemble. Et lorsqu'on a conscience de cela, en fait, moi, je vais parler pour moi, je suis beaucoup moins dans le jugement. J'accueille que chacun est sur son chemin, à son étape, que peut-être que ça serait le chaos si on était tous au même endroit et il y aurait plus de saveur, il y aurait plus de piment dans la vie et que le fait que chacun soit à son étape, soit interrelié, soit complémentaire, amène de la beauté à l'ensemble de la pièce. Euh, donc encore une fois, j'ai l'impression de pas être très clair, mais c'est pas grave, je ne suis pas parfaite. Et je vous montre mon côté un peu euh, vulnérable. Donc, voilà. Et pour moi, la pureté, c'est la pureté du cœur. Et l'image qui me vient, c'est l'enfant, en fait. C'est l'enfant dans ses jeunes années qui regarde le monde avec curiosité, avec amour, avec lumière, en fait.
Donc, euh, donc voilà, voilà pour moi l'image de la pureté. Que tu te souviens du Moudra pour la clé 12? Il faudrait que je le recherche. J'étais en train de... Quand je faisais le delta, je faisais les mudras pour chaque clé et j'essaie de remettre en conscience le mudra. Mais purity, c'est ce qui me vient à Ah, l'esprit. attends. Euh, Et j'ai pas vraiment autre chose à ajouter et je te propose qu'on finisse avec le mudra, si ça te ok, dit. très volontiers. Ouais. Donc, oui, c'est dans. Est-ce que tu veux vérifier juste pour être sûr? C'est ce qui me Ouais. vient, mais purity. Je Attends. je me souviens plus du Incantation of the Solace. Attends. Attends. Bon, c'est quelque Je vais chose juste- que j'ai beaucoup récité. Oui, moi aussi, mais Euh, dans un instant. Je fais mon côté. Excusez-moi. Euh, celui-ci. Donc, les doigts interconnectés et les deux majeurs qui pointent. Comme ça, les pouces ensemble. Oui, Ok, super. Merci Florent. merci. Merci à tous et à très bientôt. Prenez soin Merci de vous. à tous et très bonne contemplation de florescence et de la pureté
Bien. À bientôt.